Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler. L'actualité marquée également par les travaux de la première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest. Ces travaux qui ont été ouverts ce lundi à Alger par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah exhorte les éléments de l'ANP à poursuivre leurs efforts dans la préservation du pays de tous les malheurs. C'était lors d'une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire à Ouargla. Et puis ce soir, un dossier consacré à l'assurance agricole. La Caisse nationale de mutualité agricole a organisé aujourd'hui un séminaire international portant le thème « L'assurance agricole, outil de gestion des risques climatiques ». On verra également un exemple de ce produit assurantiel dans la région de l'Arba. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce lundi à Alger l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Le compte-rendu de cette audience avec Salam Kasser. So pleased to see you and meet you. Thank you very much. Je suis très heureux de vous voir. Je me rappelle bien de notre rencontre, Monsieur le Président. And I learned a lot from you. J'ai beaucoup appris de vous, Monsieur le Président. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Cette audience a été l'occasion d'évoquer l'un des principes fondamentaux et constants de l'Algérie, qui est d'appuyer la lutte des peuples opprimés. Horst Köhler, qui est à sa première visite dans la région depuis sa nomination par le secrétaire général des Nations Unies le mois de septembre passé, a assuré de trouver une solution au conflit du Sahara occidental dans le respect des décisions des Nations Unies. Les travaux de la première réunion plénière du groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest ont été ouverts ce lundi à Alger par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Cette rencontre co-présidée, il faut le rappeler, par l'Algérie et le Canada regroupe des hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la prévention de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Le compte-rendu de cette réunion avec Nakhla Lorbi. Le groupe de travail Afrique de l'Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme aura fort à faire à considérer les nombreuses questions abordées lors de cette première réunion. Rappelant que l'Algérie maintient un haut niveau de vigilance à l'intérieur de son territoire, le ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre le retour des combattants terroristes étrangers, appelés à s'accentuer, notamment en Afrique de l'Ouest à cause des défaites militaires enregistrées par les troupes de Daesh dans les zones de conflit armé en Syrie et en Irak. La menace terroriste reste forte dans beaucoup de régions du monde. Elle préoccupe la communauté internationale, qui continue de mobiliser d'importants moyens pour son éradication. L'Afrique n'y échappe pas. L'activisme des groupes terroristes élargit malheureusement ses espaces d'action au-delà du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Il ira bien au-delà s'il n'est pas fermement combattu. C'est pourquoi, au mois de janvier de cette année, notre continent a décidé de porter son engagement dans la lutte contre ce fléau à la hauteur des dangers véhiculés par cette menace. Abdelkader Messahel a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à soutenir la criminalisation de l'ONU du paiement des rançons contre la prise d'otages et toutes les actions tendant à l'assèchement des différentes sources de financement du terrorisme. À propos de la mission de coordonnateur pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique, confiée au président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères dira: Cette mission a été confiée à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, en raison des succès que l'Algérie a enregistrés en matière de lutte contre ces fléaux, certes par le recours indispensable aux moyens militaires et sécuritaires prévus par la loi, mais aussi par des moyens pacifiques, préservant les vies humaines et s'attaquant radicalement aux facteurs politiques, économiques, culturels, religieux
et autres exploités par les groupes terroristes pour justifier leur existence et leur barbarie, moyens pacifiques parmi lesquels la lutte contre la marginalisation et l'exclusion sous toutes leurs formes, ainsi que la promotion de la réconciliation nationale, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, des droits de l'homme et de la femme occupent une place centrale. Conscient du poids de cette responsabilité, de la gravité de la menace qui pèse sur le continent et de l'urgence d'agir collectivement, Monsieur le Président de la République a présenté à la dernière conférence au sommet de l'Union africaine, tenue au mois de juillet dernier, un mémorandum définissant 7 axes prioritaires pour l'action future de l'Afrique en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Ce mémorandum, mesdames et messieurs, a été adopté à l'unanimité par les chefs d'État et de gouvernement africains et servira de cadre de référence à l'élaboration, dans les prochaines semaines, du plan d'action et de la réponse collective à long terme de l'Afrique aux grands défis posés par la menace terroriste et par ses mutations. Et les rôles cruciaux Les débats de la première réunion du groupe de travail. Nous avons un petit problème de son sur ce sujet, on essaiera d'y revenir tout à l'heure. Toujours en matière de diplomatie et de coopération, sachez que les positions de l'Algérie et de la Namibie, s'agissant de l'autodétermination du peuple sahraoui, sont constantes. C'est ce qu'a affirmé ce lundi la vice-premier ministre et ministre namibienne des Relations internationales et de la coopération, Netumbo Nandi Ndaitwah. Voilà, donc, c'était à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Les discussions ont par ailleurs porté sur l'ordre du jour de la première session de la commission mixte de coopération prévue aujourd'hui et demain, de même que sur l'identification des domaines de cette coopération, plus particulièrement dans l'éducation, la formation, l'énergie et l'agriculture également. Je vous invite d'ailleurs à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cet entretien. Oui. C'est la première session de la commission mixte entre l'Algérie et la Namibie. Les relations entre nos deux pays sont riches et historiques. Nous avons un dialogue permanent, que ce soit pendant les rencontres officielles ou en marge de l'Union africaine et des Nations unies, concernant les questions d'intérêt commun, à l'exemple de la situation prévalant dans certaines régions africaines et dans le nord de l'Afrique. Nous avons également abordé la question du Sahara occidental ainsi que la lutte contre la criminalité organisée. Nous avons longuement abordé la question des échanges commerciaux entre Africains et nous avons, comme vous le savez, une nouvelle vision dans le rôle d'une diplomatie économique. Le marché en Namibie et dans d'autres pays est ouvert aux produits algériens. Nous avons également parlé de la lutte antiterroriste et contre le crime organisé, ainsi que du plan africain dans ces deux domaines. Comme vous le savez, nous avons présenté une lettre du président de la République au cours du sommet de l'Union africaine pour que nous, en tant qu'Africains, nous puissions nous entendre sur un plan commun pour lutter contre ce phénomène. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a exhorté ce lundi les éléments de l'armée nationale à poursuivre leurs efforts dans la préservation du pays de tous les malheurs et les fléaux sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. C'était lors d'une visite de travail et d'inspection en 4e région militaire aujourd'hui, effectuée à Ouergla. Abdelmajid Makassi. Le général de corps d'armée a entamé sa visite par le secteur opérationnel sud-est de Djanet, où il avait procédé en compagnie du général-major Cherif Abderzak, commandant de la 4e région militaire, à l'inauguration de l'hôtel de la garnison de Djanet, qui est un acquis social de grande importance pour l'ANP, au regard de ce qu'il offre en termes de moyens de repos et de loisirs au profit des personnels et des retraités du ministère de la Défense nationale et leurs familles.
Ce cercle qui a été réalisé en 24 mois comprend des appartements, des chambres individuelles et double dont la capacité totale est de 180 lits pour procéder ensuite à l'inspection de ces différentes infrastructures. Et dans le cadre de l'inspection des unités déployées dans les zones frontalières, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est dirigé au 33e bataillon d'infanterie où il a suivi une présentation donnée par le commandant de l'unité et s'est longuement entretenu avec ces éléments, écoutant leurs préoccupations et les exhortant à poursuivre leur incessant labeur, joignant leurs efforts dans la préservation de notre pays de tous les malheurs et les fléaux sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. Au niveau d'Inamenas, Ahmed Gaïd Salah a procédé à l'inauguration du dépôt sectoriel de carburant et sa baptisation au nom du Shahid Nouari Mohamed Zerrouk en présence de la famille du Shahid honoré par le général de corps d'armée. Ce dépôt, dont la réalisation en tant qu'unité de soutien en produits pétroliers, s'inscrit dans le cadre du plan de développement de la chaîne de logistique de l'armée nationale populaire, une unité caractérisée par une flexibilité d'emploi qui lui permet d'accomplir les missions de transport, de distribution et de stockage de carburant, ainsi que l'analyse et le contrôle de qualité. Au siège du commandement du secteur opérationnel nord-est d'Inamenas, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités du secteur où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments des unités de la région, où il a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre qui intervient la veille d'un grand rendez-vous célébré par le peuple algérien en tant que l'une des plus importantes dates de sa grande histoire, le 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Considérant la lecture et l'analyse effective et objective des cours des événements et de l'évolution des situations au niveau régional et même international, et dans l'optique d'anticiper la nature des défis à venir et les dimensions des enjeux remportés, nous pouvons dire aujourd'hui que les efforts permanents, continus et fructueux dans tous les domaines faisant le quotidien depuis quelques années de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est une affirmation claire du degré de conscience de ces éléments et leur profonde conviction de la sensibilité des missions à mener à bien. Avec professionnalisme issu de nos caractéristiques propres, du bon emploi des expériences acquises au service d'une contribution efficiente dans la conduite incessante du développement de nos forces armées vers les niveaux requis. Le général de corps d'armée a affirmé que la rigueur dans l'accomplissement du devoir est l'une des qualités de l'armée nationale populaire, en accord avec la vision clairvoyante de son Excellence, le Président de la République, chef des forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette rigueur dans le travail et cette incessante détermination à réunir et maintenir les facteurs de réussite des missions et d'aboutissement des actions qui distingue aujourd'hui l'armée nationale populaire est une qualité impérative pour laquelle nous œuvrons inlassablement, en accord avec l'importance allouée par son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à faire du travail laborieux et professionnel l'essence de sa doctrine militaire et le propre des missions institutionnelles qu'il s'honore d'accomplir. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a écouté les interventions des éléments du secteur qui ont renouvelé à l'occasion leur immuable fidélité envers leur peuple et leur nation. Une information de dernière minute qui vient de nous parvenir suite aux opérations de qualité exécutées par les éléments de l'armée nationale populaire à Djidjel et Batna en 5e région militaire. Sachez que cet après-midi, un détachement de l'armée nationale a abattu 2 dangereux terroristes en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et puis 1 pistolet automatique également, ainsi qu'une quantité de munitions. Ainsi, le bilan des opérations qui demeurent toujours en cours s'élève à l'élimination de 4 terroristes et la capture de 2 autres, en plus de 5 femmes terroristes arrêtées et la récupération d'armes à feu et d'une quantité de munitions également. Nous en savons un peu plus sur cette opération qui est, je le rappelle, toujours en cours dans les régions de Djidjel et de Batna. Sachez que parmi ces femmes terroristes qui ont été capturées par l'armée nationale, l'une d'elles, il s'agit de la terroriste H. Sherifa. Elle est âgée de 69 ans
épouse du terroriste abattu, B. Ismail, et mère de 2 terroristes abattus, B. Othman et B. Saïd. C'est ce que précise l'armée nationale dans un communiqué, ajoutant que cette terroriste avait rallié les groupes terroristes en 1996. Cette opération rentre dans le même contexte de l'opération de qualité menée par un détachement de l'ANP hier près de la commune de Selma Ben Ziyed, dans la Daïra d'Al-Awana, toujours à Djidjel, ayant permis d'éliminer ces 2 dangereux terroristes qui, à présent, sont au nombre de 4. Ils ont, parmi eux, qui ont été identifiés, il s'agit de B. Boujafar et B. Saïd, alias Abu Zakaria, c'est ce que souligne encore le MDN. Par ailleurs, il a été procédé à l'identification du terroriste capturé hier également à Djidjel. Il s'agit de Z. Abdelhadi, alias Abdelrahim, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995, conclut encore le MDN. Et puis lors de cette opération, justement, on voyait tout à l'heure en image cette opération menée par l'ANP, je le rappelle, dans la commune de Selma Ben Ziyada, dans la Daïra de Awana. Les éléments de l'armée ont découvert un camp de terroristes où se trouvaient ces 4 femmes et un nourrisson également, qui était également dans ce camp, dans les maquis terroristes. Ces femmes capturées et bien traitées, disent-elles, par l'armée nationale populaire, ont tenu à lancer un appel en direction des individus égarés et des familles toujours présentes dans les maquis terroristes. Je vous propose d'écouter une déclaration de l'une de ces femmes capturées, je le rappelle. هنايا عناصر الجيش عاملونا معاملة حسن. كل العائلات اللي ما زالوا في الجبل يهبطوا راهم يلقاو معاملة حسن. Voilà, donc toujours dans le même contexte, on apprend également ce soir que 5 contrebandiers ont été appréhendés. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions ont été saisis également par un détachement de l'armée nationale populaire à Borj Beji Mukhtar. C'est ce qu'indique ce lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Sidi Bel Abbès un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 47,2 kg de kiff traité, tandis que 3 individus, 800 comprimés psychotropes et un véhicule touristique ont été interceptés à Oran. Par ailleurs, les unités des gardes-côtes ont déjoué à Oran et à Ain Timouchen des tentatives d'immigration clandestine de 43 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Relisen et Oran, conclut également le communiqué du MDN. Revenons à présent sur le prix du président de la République du journaliste professionnel. C'était hier, à l'occasion de la Journée nationale de la presse. 14 journalistes de différentes catégories d'expression ont été honorés pour leurs travaux d'excellence. Le thème retenu avait été la préservation de l'environnement, clé du bien-être public et du bonheur social. Retour sur